Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode d'Inégal face à l'histoire. En 2012, les femmes représentaient 20% du total des ouvriers. Cette répartition genrée des métiers a une histoire. Les femmes qui sont considérées comme des êtres plus faibles physiquement, plus douces, plus attentionnées, sont en général davantage orientées vers des métiers de soins, vers des métiers relatifs à l'aide sociale. En revanche, les métiers nécessitant une force physique sont davantage réservés aux hommes. Juliette Roncin, tu travailles sur l'usine Peugeot à Sochaux et tu observes une répartition genrée des métiers au sein de cette usine. Est-ce que tout d'abord tu peux nous rappeler la spécificité des années 60-70 pour l'industrie de l'automobile ? Dans les années 1960-1970, les industries françaises augmentaient leur production et recrutaient de nombreux ouvriers en France et à l'étranger. Dans l'industrie automobile, le site de Sochaux a connu l'effectif le plus important avec un peu plus de 42 000 ouvriers en 1978. Les ouvriers immigrés constituaient une variable d'ajustement et étaient souvent recrutés par contingent à la suite de traités bilatéraux qui étaient signés entre la France et plusieurs pays, comme la Yougoslavie le 25 janvier 1965. Dans les usines Peugeot, il y a des travailleurs immigrés. Est-ce qu'il y avait aussi des femmes parmi ces travailleurs immigrés ? Les recrutements à la suite des traités bilatéraux ne concernaient pas les femmes. Dans un procès verbal du comité d'établissement de Peugeot datant de 1975, on trouve exprimé le regret que les femmes étrangères n'étaient pas recrutées. Seuls des jeunes hommes déclarés aptes à effectuer des travaux lourds à la suite de visites médicales étaient embauchés. Les métiers qu'ils exerçaient étaient particulièrement genrés, comme dans l'emboutissage par exemple. L'emboutissage est l'étape qui consiste à créer des pièces à partir de plaques d'acier qui passaient par des presses. Mais on peut remettre en question l'idée selon laquelle les femmes étaient uniquement venues en France dans le cadre du regroupement familial à la fin des années 1970, comme on peut le voir sur ce graphique. Par exemple, parmi les femmes yougoslaves que j'ai rencontrées, certaines étaient arrivées en France avant la fin des années 1970 et certaines d'entre elles travaillaient comme par exemple dans des filatures ou exerçaient des ménages. Est-ce que malgré tout, il y a quand même des femmes dans les usines Peugeot ? Si oui, quel type de poste occupaient-elles ? Globalement, les femmes étaient minoritaires au sein de l'entreprise Peugeot. En 1977, par exemple, seuls 12% du personnel embauché était composé de femmes. Dans l'usine, les femmes étaient recrutées à des postes précis qui étaient réputés pour une certaine habileté des gestes, comme par exemple en finition, en montage ou en contrôle des véhicules. C'est aussi un élément que l'on retrouve dans le récit de l'ancien ouvrier Christian Corouge, dans l'ouvrage « Résister à la chaîne » paru en 2011. Les femmes étrangères furent recrutées plus tardivement et dans des proportions nettement moindres. Les fêtes et les célébrations sont importantes dans les usines. Est-ce qu'il y avait des fêtes où les femmes étaient particulièrement visibles ? La présence des femmes est visible tous les 25 novembre, le jour de la Sainte-Catherine. Les femmes âgées de 25 ans ou plus, célibataires, que l'on appelait les Catherinettes, portaient de grands chapeaux dans l'espoir de rencontrer un prétendant. Les femmes sont alors représentées dans des rôles stéréotypés. Cela renvoie également au fait que le célibat féminin n'est pas considéré comme quelque chose d'envisageable. Toutes les jeunes filles seraient forcément dans l'espoir de rencontrer un mari. Merci Juliette pour ces précisions et à bientôt pour un nouvel épisode d'Inégal face à l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo.